Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode, la méthode pédagogique de la Kizomba. Je vous recommande vivement d'aller regarder mes tutos Kizomba 2 et 3 pour mieux visualiser ce que je raconte ici. Qu'est-ce qui vous attend si vous décidez de venir essayer un cours de Kizomba? Une des caractéristiques de base est la connexion poitrine contre poitrine. Ça induit deux choses qui peuvent un peu vous dérouter. Tout d'abord au niveau de la pudeur, si vous ne dansez pas avec votre partenaire de vie. Vous serez confronté à cette situation de vous retrouver littéralement dans les bras d'un inconnu, ce qui n'est pas banal. C'est un des aspects de la Kizomba qui la rend un peu moins populaire que la salsa par exemple. J'entends régulièrement les gens parler de pudeur pour justifier qu'ils ne commencent pas la Kizomba ou qu'ils l'ont vite abandonnée. Et ce type de connexion complique aussi un peu la danse, il est toujours plus facile de bouger, danser dans un espace confortable plutôt qu'en étant collé à quelqu'un. On retrouve souvent ce confort en salsa et en bachata par exemple, mais pas en Kizomba où le principe est de danser plus proche de l'autre. Et ça complique inévitablement les choses. Vous verrez d'ailleurs en début de cours quand vous ferez les pas tout seul, et puis quand vous les ferez connectés avec votre partenaire, c'est pas la même histoire. Alors je vous rassure, cette connexion technique, qui au départ apparaît comme une difficulté, va progressivement devenir un élément riche et stimulant, c'est ce qui fait le charme de la Kizomba. Parlons maintenant des pas de base, et je dis bien les pas de base, car il y en a plusieurs en Kizomba. Pourquoi plusieurs? Eh bien parce que vous aurez besoin de quelques astuces pour réussir à marcher en étant collé à quelqu'un d'autre. Car en fait, la Kizomba, fondamentalement, c'est de la marche. En avant, en arrière, en courbe, à côté de son partenaire, etc. C'est sans doute pour ça qu'en Kizomba, il existe une position de départ bien définie et que les pas de base commencent à l'arrêt et finissent à l'arrêt. À deux, c'est pas si simple. Donc, lors de vos premières leçons, vous ferez des exercices plutôt courts, puis on vous proposera des techniques et astuces pour enrichir vos déplacements avant, arrière, en courbe, et finalement danser sans vous arrêter pour avoir ce sentiment de continuité qui caractérise la danse d'une façon générale. En salsa ou en bachata, comme la structure de base est plus simple au départ, vous aurez déjà une impression de continuité lors des cours. Mais si vous avez l'impression que les cours de Kizomba ne vous aident pas non plus sur le long terme à développer cette continuité, je vous suggère de commencer à sortir en soirée ou de les multiplier pour expérimenter le fait de vraiment danser la Kizomba. Même si je me rends compte que dire ça en période de crise sanitaire, ça tombe un peu à plat. Tenons bon et à la semaine prochaine pour parler de Lady Styling. Ciao!